Va'igash elav Yehuda. Le texte nous dit que Yehuda s'est approché de Yosef. Il ne veut plus rien laisser passer. Il vient récupérer Binyamin, son petit frère. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se rapprocher comme ça au plus près de Yosef? Le texte nous dit qu'il était même prêt à lui faire la guerre, le combattre. Ah oui, il est garant. Il s'est porté garant auprès de son père Yaakov, et il lui a dit, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Binyamin, c'est moi-même qui te le ramènerai ici, en Eretz Kenaan. Pourquoi est-ce que Yehuda veut combattre? Et quelle prétention il a ici de faire la guerre à Yosef? Yosef, c'est le second du roi. Il vient de sauver l'Égypte entière de la famine. Mais pas seulement l'Égypte, les pays qui viennent de partout pour venir se nourrir en Égypte. Il est respecté par tous. Vous imaginez bien que tout le monde se mettrait avec lui pour combattre Yehuda s'il y avait guerre. Quelle prétention avait ici Yehuda? Yehuda, en fait, est prêt à donner sa vie. Ce que nous appelons Messirut Nefesh. Binyamin doit être sauvé. Je vais combattre. Peu importe l'ennemi qui se place face à moi. Le rabbi de Lubavitch nous dit ici quelque chose de très intéressant. L'enseignement que l'on doit prendre chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tous, Baruch Hashem, où on aura des enfants, en bonne santé. Pourtant, il y a des différences chez les enfants. Chaque enfant est particulier. Il y en a avec qui c'est beaucoup plus facile, et un qui est beaucoup plus difficile. On doit se soucier, le rabbi nous dit, et s'investir et donner notre propre vie. Pas de se dire, j'ai ma propre vie, mon équilibre émotionnel, intellectuel, psychologique, et je vais pas me mettre en danger pour un de mes enfants. Il est comme il est, il a toujours été comme il est. Donc, il fera avec ce qu'il a. Faux. Le rabbi nous dit, justement, l'attention doit la porter sur cet enfant qui a des difficultés. Je dois donner ma vie. Je dois donner ma vie et je dois combattre, même si les ennemis sont aussi forts que toutes les armées égyptiennes. Je dois tout faire pour sauver cet enfant-là. Lui donner plus d'attention que je vais donner à un autre enfant. Lui donner beaucoup plus d'amour. Lui donner de l'affection. Lui donner de la présence, de la patience. Je dois m'investir plus qu'avec les autres. Et je dois combattre et donner ma vie pour lui. Parce que c'est ça. C'est ma mission. Chacun de mes enfants, chaque enfant juif, d'ailleurs, que ce soit le mien ou celui des autres, a besoin de cet investissement, du don de soi. Je dois me soucier et je dois le surveiller. Je dois tout faire. Tout faire pour être sûr que rien ne lui arrivera. Physiquement, matériellement et spirituellement. À bientôt.